Je suis une femme, une mère, une personne directement concernée par ces traumatismes. Ce que je partage ici ne vient pas d'une simple réflexion théorique, mais d'une expérience vécue, ancrée dans mon corps, dans mon histoire, dans mon quotidien. Comme beaucoup d'autres, j'ai traversé des épreuves qui ont laissé des traces profondes. Mais au-delà de mon parcours personnel, je veux parler de ce sujet comme un enjeu collectif. Parce que les traumatismes ne sont pas seulement des douleurs invisibles qui nous enferment dans le silence. Ils ont des conséquences réelles sur la santé, sur la manière dont on vit, dont on élève nos enfants, dont on interagit avec le monde. Aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne en quête de compréhension et de justice, je prends la parole pour témoigner, pour sensibiliser, pour ouvrir un espace où ces blessures cachées puissent enfin être entendues. Pourquoi est-il essentiel de parler des traumatismes? Les traumatismes ne sont pas juste des souvenirs douloureux que l'on peut oublier avec le temps. Ils laissent des traces profondes, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Pourtant, ils sont souvent minimisés, ignorés ou mal compris, ce qui empêche de mesurer leur véritable impact sur la santé. Un problème sous-estimé. Quand une personne raconte une expérience traumatisante, on lui répond parfois « c'est du passé, tourne la page » ou bien « d'autres ont vécu pire ». Ce genre de réaction invalide sa souffrance et l'enferme dans le silence. Pourtant, ignorer un traumatisme ne le fait pas disparaître. Au contraire, il continue d'agir en profondeur, influençant les émotions, le comportement et même l'état de santé général. Des conséquences bien réelles. Un traumatisme non reconnu ou non pris en charge peut provoquer des troubles physiques tels que douleurs chroniques, fatigue inexpliquée, troubles digestifs, tensions musculaires, etc. Des troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, des crises d'angoisse, de l'hypersensibilité, etc. Et aussi des réactions inconscientes, difficulté à faire confiance, à poser des limites, à gérer le stress ou les conflits, et bien d'autres. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais un mécanisme naturel du corps et du cerveau qui tente de gérer un choc. Un choc resté bloqué. Reconnaître pour mieux guérir. Prendre en compte les traumatismes, ce n'est pas rester enfermé dans le passé. C'est au contraire une étape essentielle pour avancer. Être entendu, compris, validé dans ce que l'on a vécu permet d'apaiser le corps et l'esprit. Cela aide à briser l'isolement et à retrouver un équilibre. Parler des traumatismes, c'est aussi un enjeu de santé publique. Beaucoup de maladies et de souffrances pourraient être mieux comprises et mieux prises en charge si l'on prenait en compte l'histoire de chaque personne. Les blessures invisibles méritent d'être reconnues car elles impactent profondément la vie de ceux qui les portent. Objectif de mon travail sur les traumatismes. Mon travail vise à mettre en lumière l'impact profond des traumatismes tant sur le plan individuel que collectif, à travers une approche mêlant témoignages et personnel et réflexion sociétale. Je souhaite contribuer à une meilleure reconnaissance des blessures invisibles et de leurs répercussions sur la vie des personnes concernées. L'un des enjeux majeurs de cette démarche
est de souligner l'importance d'une prise en charge adaptée, en montrant comment le déni ou l'ignorance des traumatismes peut aggraver la souffrance et entraver la reconstruction. En partageant mon vécu et en élargissant la réflexion à une dimension sociale, je cherche à ouvrir un espace de compréhension, de dialogue et de solution pour une prise en charge plus juste et bienveillante. Ce travail s'adresse à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, sont confrontés à ces réalités. Les personnes ayant vécu des traumatismes, leur entourage, ainsi que les professionnels et institutions amenés à les accompagner. L'objectif est d'éveiller les consciences, de donner une voix à ces expériences souvent tues et d'encourager une approche plus humaine et éclairée face au traumatisme.